heureuse de vous retrouver, comme d'habitude, sur notre plateau de femmes générationnelles. Et oui, ce réseau de femmes par lequel nous échangeons, ce réseau de femmes qui nous regroupe, tous autour de la même thématique de la femme, et cette femme que nous voulons, forte, que nous voulons épanouie, que nous voulons développer par ces différents volets. Vous avez la possibilité donc de nous suivre, bien évidemment, et à chacune, selon ses besoins, de se ressourcer, de venir comme ça apprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes donc dans le volet Woman Spirits, où nous parlons de la spiritualité de la femme. Bienvenue à vous qui nous rejoignez et encore une fois, nous sommes ravis sur ce plateau d'être là pour passer un moment avec vous. Je suis donc Lérina Nsona, servante de Dieu, qui va dorénavant chapeauter ce volet afin qu'ensemble nous puissions grandir, afin qu'ensemble nous puissions nous épanouir, nous puissions nous développer. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'être humain est un être spirituel. Avant tout, la quête de la spiritualité. Avant tout, la quête de la spiritualité qui doit grandir, qui doit se développer. Oui, et cela, apportera les changements physiques. La spiritualité apporte donc les changements physiques. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème ensemble. Aujourd'hui, nous allons, femmes, vous et moi, parler, nous allons échanger sur un thème qui, je pense, sera bénéfique à une femme, qui, je pense, sera bénéfique, pourquoi pas, à un homme qui nous suivra, ou à l'Église, corps du Christ, qui est-elle la femme de Jésus? Allez, l'Église, corps du Christ, la femme de Jésus, qui va donc m'écouter, avec laquelle on va échanger ce matin, avec laquelle on va partager de cette thématique qui va être pour nous une grande bénédiction, un moment de joie, un moment d'édification, parce que là je suis venue édifier les femmes fortes, les femmes bénies, les femmes spirituelles que nous sommes. Voilà, nous allons rapidement passer dans le vif de notre sujet de ce matin, où nous parlerons donc de l'aspect femme en tant que mère. Aujourd'hui, je viens parler de la femme en tant que mère. Waouh, la femme en tant que mère, la femme, nous le sommes, tu l'es, certes. Mais cette femme dont je parle aujourd'hui, c'est la femme en tant que mère. Et comme sous-thème, si je devrais parler, je dirais la femme d'un Dieu. La femme en tant que mère, la femme d'un Dieu. La femme en tant que mère, la femme d'un Dieu. La femme. Cet être si mystérieux, cet être qui parle, cet être qui laisse beaucoup d'encre, qui fait couler beaucoup d'encre. Cet être, avec lequel il y a autant de controverses. On ne cesse de parler de la femme, on ne cesse de dire, on ne cesse. Beaucoup ramènent la femme là où elle ne doit pas être. Et puis la femme elle-même se positionne des fois là où on ne l'attend pas. Et elle veut y aller. Ou même à des instants, là où on l'attend, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais je voudrais commencer toujours par les Écritures, parce que comme nous le savons au commencement, Dieu avait une pensée pour la femme. Là, pour la première fois, lorsqu'on a parlé de la femme, la première fois qu'on a parlé de la femme dans les Écritures, c'est lorsqu'on a appelé Ève. C'est lorsque Adam a appelé Ève, qui était la mère de beaucoup. Mais avant de devenir mère, elle était d'abord son épouse. Ils étaient tous les deux dans le jardin. Monsieur et madame vivaient leur vie et est arrivé ce que vous savez. Ils ont été donc chassés du jardin. Une fois qu'ils sont chassés du jardin, c'est seulement à ce moment-là que Adam appelle sa femme Ève. C'est au moment où ils ont été chassés du jardin, lorsque Ève a été capable de donner la vie, lorsque Ève a pu engendrer ses enfants, lorsque Ève a donné naissance, c'est alors que Adam a décidé
et a dit, parce que tu es la mère de plusieurs, je t'appellerai Ève. Il a nommé cette femme. Adam a nommé cette femme qui, eh bien, ce jour a pu donner vie. Adam a nommé cette femme, eh bien, qui ce jour a donné naissance. Alors aujourd'hui, encore une fois, je parle bien à la femme avec ton identité. Je ne parle pas de la femme selon ton statut et qui d'ailleurs très souvent est un frein, arrive à être des barrières qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous développer parce que le statut, eh bien les statuts que nous avons sur terre, eh bien quelquefois sont des freins et nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'aller de l'avant, nous empêchent de nous accomplir. Aujourd'hui, nous parlons à la femme identité. Oui, c'est bien la femme identité que je m'adresse. Donc je reviens sur mon sujet de ce jour en disant que, eh bien, Ève, elle, a été nommée par son mari Adam. C'est Adam qui a appelé Ève, qui l'a nommée Ève parce qu'elle a été celle qui a donné la vie. Elle a été celle qui a donné la vie. Donc nous conviendrons ensemble. Celle qui devient mère et cette femme qui donne vie. Celle qui devient mère est cette porteuse de vie. Tu ne peux pas, je ne peux pas être appelée mère si je ne suis pas capable de donner la vie. Tu ne pourras jamais, on ne pourra jamais t'appeler mère si tu n'as jamais donné naissance. Alors pour certaines, il y a des naissances naturelles, ce sont des enfants biologiques qui viennent au monde, mais pour d'autres, ce sont des idées, d'autres des grâces, certaines des ministères, d'autres des talents, d'autres, eh bien, cette agilité à concevoir les choses, cette facilité, eh bien, à imaginer, à se projeter, mais en tout cas, un homme est défini et la valeur de chaque être se définit par ce qui sort de lui. Donc aujourd'hui, encore ensemble, nous poserons la question, mais alors la bonne question, qu'est-ce qui sort de toi? Ou est-ce que aujourd'hui encore, toi qui me suis ou qui me suivras, es-tu capable de savoir si tu es déjà mère? Une question cruciale. Est-ce que tu as déjà donné vie? Est-ce que tu as déjà enfanté? Est-ce que tu as déjà donné naissance? Une question cruciale que chaque femme devrait se poser ce matin. Adam a nommé son épouse que lorsque celle-ci a pu donner naissance. Il est important là où tu es, de là où tu me suis, de savoir que à tout moment, ta valeur ne se définira jamais par ce que tu as acquis, mais par ce qui sort de toi. C'est pas ce que tu reçois qui fait de toi femme, qui fait de toi mère, mais c'est ce qui sortira de toi. Alors celles qui ont des projets, il est temps de voir, de faire mûrir vos projets pour les mettre à jour. Eh bien, celles qui doivent concevoir que Dieu vous donne la fécondité, celles qui ont des envies, des ambitions, il est temps que chacune d'entre nous accouche. Il est temps que nous accouchions, il est temps que nous apportions cette vie qui doit découler. Donc par là, au vu des Écritures et au vu de ce que j'ai pu comprendre sur la parole de Dieu, c'est que de Ève est sortie toutes les femmes. De Ève est sortie toute la création. Mais dans ces femmes qui sont sorties, dans ce type de femmes que Ève a pu engendrer, moi j'ai pu en tirer 3. Il y a 3 types de femmes que j'ai pu tirer, pour lesquelles j'ai pu voir, j'ai pu comprendre que sur terre, croyez-moi, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai médité, on a pu partager, on a échangé. Nous n'avons que 3 types de femmes. Nous n'en avons pas plusieurs, nous n'en avons que 3 types différents. Eh bien, sur terre comme nous sommes là, il y a la femme participante. Il y a les femmes qui participent. La femme participante est celle qui s'accorde par la grâce de Dieu avec son conjoint, avec son mari, pour apporter, d'accord, pour apporter,
pour mettre ensemble leur grâce afin de voir, eh bien, leur avenir s'avancer, éclore, exploser. Je prends pour exemple Sarah. Si Sarah est vraiment le type de femme qui existe sur terre, qui est un type de femme participante. Si Sarah n'était pas une femme participante, le fait que Abraham avait déjà son fils Isaac, Dieu n'allait pas insister, le Seigneur n'allait pas vouloir que Isaac vienne au monde. Parce que la promesse d'Isaac a été faite certes à Sarah, à Abraham, mais elle a également été faite à Sarah, la femme participante. Eh bien, cette femme, elle avait la grâce qui, combinée avec son mari, a pu donner naissance à Isaac, qui a été cet enfant de promesse que Dieu attendait. La femme participante. Sarah est ce type de femme qui, elle, est participante. Il n'y a pas seulement cette femme qui participe. Il y a également, eh bien, un autre type de femme. Celle-là, c'est la femme aide. Il y a la femme qui participe pour aider l'homme à arriver à l'accomplissement de ses promesses, pour aider l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Mais il y a en plus de cette femme-là, cette catégorie de femmes qu'on appelle eh bien les femmes aides. La femme aide est la femme de Proverbe 31. Et cette femme que l'on loue simplement par rapport à son mari. Cette femme est jugée, cette femme, eh bien, on peut la juger, cette femme, on peut la louer en regardant son mari, en regardant ses enfants. La femme de Proverbe 31, d'ailleurs, beaucoup des personnes qui lisent les Écritures disent que c'est les qualités de différentes femmes, eh bien, qu'on a résumées dans Proverbe 31 pour nous la décrire comme si c'était qu'une femme, mais en cette femme de Proverbe 31, eh bien, il y a les qualités de différentes femmes. Néanmoins, par rapport à notre thématique de ce jour, la femme de Proverbe 31 est cette femme. La femme est cette femme aide. La femme de Proverbe 31 est cette femme aide. C'est-à-dire qu'elle est jugée par rapport au bien, à la manière dont elle est en train de conduire son foyer, dont elle est en train de conduire ses enfants, dont elle est en train de conduire son mari. La femme aide. Et oui, nous avons donc des femmes participantes, nous avons également des femmes aides. La femme de Proverbe 31, celle qui sera louée par rapport au travail qu'elle fait dans sa maison. Ce type de femme existe. Ce type de femme existe. Et nous ne devons pas confondre femmes aujourd'hui. Nous ne devons pas amener confusion entre la femme aide et la femme participante. Il y a ce problème, et beaucoup de problèmes d'ailleurs sont engendrés à partir de là. Il y a cet amalgame qu'on aime faire. Des fois, il y en a des femmes qui sont des femmes aides et puis qui veulent être des femmes participantes. Puis il y a les femmes participantes qui, on ne sait pas pourquoi, eh bien, deviennent à un moment des femmes aides. Si tu es une femme aide, sache accomplir ton destin, sache accomplir ta mission. Si tu es cette femme participante, eh bien, viens et participe afin que les choses avancent. Mais il n'y a pas seulement ces trois catégories de femmes, il y en a une autre. Il y a une autre catégorie de femmes, et celle-là, c'est la femme leader. Les femmes leaders existent. La femme leader existe, mes chères sœurs. Cette femme leader est née, est arrivée au monde pour conduire, est arrivée au monde pour diriger, est arrivée au monde pour encadrer. Que personne ne vous trompe, ce type de femme existe. Elles existent. Avec pleine de grâce, avec pleine d'autorité, avec pleine de connaissances, avec pleine de capacités, capables d'aller loin, capables d'avancer, parce qu'elles sont nées et elles sont des femmes leaders. Elles ne l'ont pas apprise forcément dans les études, mais c'est une grâce qu'elles ont obtenue de Dieu. Vous savez, la position spirituelle ne s'obtient pas forcément par les études. La position spirituelle, c'est Dieu qui la donne.
C'est Dieu qui la donne. Beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup parmi nous malheureusement, eh bien nous sommes en train de confondre. Nous oublions ou ne sachant pas quel type de femme nous sommes, nous allons soit à gauche, soit à droite. Eh bien c'est là où il y a tout cet amalgame et tous les problèmes que nous rencontrons. Si tu es cette femme leader, prends la position de leader, peu importe, affronte les choses. Parce que grâce à toi, grâce à cette position que tu prendras, ton mari, ta famille, tes enfants, eh bien, ton entreprise, eh bien, pourra sortir de certains problèmes parce que c'est toi qui prends le commandement. Je prends cela à l'instar de Déborah. Déborah est une femme leader. Son mari, on n'en parle pas beaucoup, mais il a pu jouir, il a pu vivre, il a pu avancer grâce à la position qu'avait sa femme. Et oui, Déborah, cette femme était une femme leader. Et grâce à la position qu'avait eue cette femme en Israël, la position qu'elle a pu occuper et son âme a pu bénéficier. Alors si tu es femme leader, ne te confonds pas avec la femme aide, ni encore la femme participante. Que ces trois types de femmes que je viens de citer ce matin, que chacune d'entre nous se retrouve, que chacune d'entre nous réalise là où elle doit être cataloguée pour qu'elle puisse s'accomplir et pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle doit faire. Donc Ève donne naissance à toutes les femmes que nous sommes, parce que c'est elle la mère de tous. Et toi qui es femme, ton travail maintenant est d'engendrer, ton travail est d'enfanter. D'où le sous-thème de ce matin, la femme d'un Dieu. Beaucoup me diront ce matin, eh bien, pourquoi tu parles que la femme d'une personne, je ne suis pas mariée. Je ne m'adresse pas aux femmes mariées. Parce qu'avant que le mari physique ne vienne, nous avons un époux. Il est le meilleur des époux. Il est le premier époux. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce matin, je rassure encore à cette femme célibataire, à cette jeune fille qui m'écoute, à toi, veuve également, qui peut me suivre, que nous sommes toutes épouses d'un mari, c'est Jésus. Et si nous acceptons la position que nous donne Jésus, si nous acceptons la position de femme de Jésus, qui est beaucoup plus que le mari physique, nous pourrons jouir de tous les bénéfices que cela va en découler. La thématique, au fait, de aujourd'hui, la femme en tant que mère, et avec sous-thème la femme d'un Dieu, m'est venue d'une citation. Un homme a dit ceci: une femme, n'importe quelle femme, peut devenir la femme d'un Dieu pourvu qu'elle oublie son passé et son âge. Waouh, j'étais scotché. Une femme peut devenir la femme d'un Dieu pourvu qu'elle oublie son âge et son passé. Cela est possible. Nous comprenons alors que le passé et l'âge sont des prisons, sont des limites qui t'empêcheraient, toi, d'avancer. Tu peux épouser un Dieu, tout à fait. Il te suffit d'oublier ce qui s'est passé hier. Il te suffit d'oublier ce que tu as vécu hier et que tu n'aies plus de passé. Et que tu arrives à te libérer. Et que tu arrives à effacer. Et que tu arrives à oublier ce qui s'est réellement passé dans ta vie. Le passé est une prison. Et toi, femme, tu dois en sortir parce que tu peux devenir la femme de ce Dieu-là. Tu peux devenir la femme d'un Dieu, pourvu que tu oublies ton âge. Que cet âge que tu vois avancer, cet âge que tu vois dépasser pour certaines, ne soit pas un frein pour t'empêcher de t'accomplir. Ne soit pas un frein pour t'empêcher d'avancer. Ne soit pas un frein pour t'empêcher de rêver.
Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Oui, tu peux devenir la femme d'un Dieu. Oui, nous pouvons devenir la femme d'un Dieu. Néanmoins, nous allons nous baser sur les Écritures. Et pourquoi alors être la femme d'un Dieu? Comment être la femme de ce Dieu? Et pourquoi être la femme du Dieu? Sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble, pour les lectrices bien sûr de la parole, nous puissions prendre nos Bibles et nous allons lire un seul verset. Je vais lire 2 versets ce matin dans le livre de Genèse, Genèse 30. Genèse chapitre 30, versets 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Le verset 2 dit: la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Waouh! Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Rachel, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances, Rachel a été mariée à un homme qui s'appelle Jacob. Et elle a comme rivale sa propre sœur. Les 2 sœurs ont été mariées à un seul homme. Et sa sœur était Léa. Et Léa, elle, faisait des enfants. Rachel était stérile. Rachel était stérile. Rachel était cette femme qui, dans un foyer, avait une position, avait un statut social qui lui permettait d'être bien. Mais encore une fois, le problème de la stérilité s'est posé. Encore une fois, Rachel ne produisait pas. Rachel était stérile, ne donnait pas d'enfants. Rachel étant mariée, cette femme, Rachel de la Bible, étant donc mariée à un homme, elle s'est dit: je ne peux pas continuer dans cette situation. Je ne peux pas rester ainsi. Je ne peux pas m'arrêter là où je suis arrêté. Je ne peux pas vivre comme je vis. Il y a plus que ça à faire. Il y a autre chose à faire pour que ma vie change. Pour que ma vie change. Et elle se dit: non, moi, la femme d'un Dieu, je dois réveiller cet homme. Je dois aller vers mon mari et lui dire: non, donne-moi des enfants. Bien aimé, l'homme s'énerve et lui dit: suis-je Dieu? À la première lecture, et rapidement, on dira: cet homme a raison. Mais en regardant les Écritures de plus près, je dirais que non, c'est Rachel qui a raison. Ce n'est pas l'homme qui avait raison, mais c'est Rachel qui a raison. Au vu des Écritures, la femme demande les enfants à son homme parce qu'elle dit: mais tu en donnes à ma sœur, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de m'en donner? L'homme s'énerve. Et encore une fois, mes bien-aimés, encore une fois, mes sœurs, encore une fois, femme, là où tu es, regardons l'attitude de cette femme. Que son attitude nous interpelle ce matin. Que l'attitude de cette femme t'interpelle, toi qui m'écoutes. Toi qui me suis, tu sois vraiment interpellé par cette femme. Elle avait son désir. On a dit, Paul dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Si tu ne donnes pas naissance, si tu ne donnes pas naissance en tant que femme, si tu n'arrives pas à accoucher de ce rêve que tu portes, de ce souhait qui est en toi, de ce travail que tu dois faire, de ces études que tu dois finir, si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, écoute-moi, tu auras difficulté à t'accomplir et donc difficulté à devenir mère. Mariée étant la femme d'un Dieu, tu ne peux pas accepter ce type de situation. Et l'attitude tout de suite de Jacob n'est pas vraiment étonnante, je vous dirais. Mes sœurs, aujourd'hui, l'attitude de Jacob n'est pas vraiment étonnante. Cet homme arrive et lui dit, il se fâche d'abord, puis il lui dit, suis-je Dieu? C'est comme pour te dire aujourd'hui
que ta situation, c'est le Seigneur qui t'a rendu stérile. Donc moi, je ne suis pas Dieu. Le Dieu avec un D majuscule. Je ne suis pas ce Dieu-là qui peut changer ta situation. Écoute, femme, ce que tu manques, ce que tu n'as pas, qui te dit que c'est Dieu qui t'a rendu ainsi? Qu'est-ce qui te dit que c'est le Seigneur qui t'a rendu ainsi? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est Dieu? Qu'est-ce qui a fait penser à Jacob, ou pourquoi il a parlé en disant « Mais suis-je Dieu qui t'ai rendu ainsi ?» Ce que tu manques, c'est pas Dieu qui veut que tu manques. Arrête de vivre dans le contentement et te dire « Le Seigneur veut que ce soit comme ça, Dieu a permis que ce soit comme ça, Dieu veut... » Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas voulu, le Seigneur ne veut pas forcément que tu vives ce que tu vis maintenant. Arrête d'attribuer tous tes malheurs à Dieu, arrête d'attribuer tous tes malheurs au Seigneur. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il n'en était pas ainsi. La deuxième chose, de Marie se fâche. Et puis se fâche. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi, Jacob, te fâches-tu? Puisque Dieu t'a donné cette position supérieure à moi, puisque le Seigneur t'a accordé cette position supérieure, c'est que tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à dire pour que ma condition, pour que ma situation change également. Jacob, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, c'est comme s'il disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il s'énerve. Mais Rachel, cette femme Rachel, avait souvenir de ce que lui avait dit sa belle-mère. Elle a souvenir de ce que sa belle-maman lui avait dit. Que j'étais dans cette situation de stérilité. Et moi, j'avais réveillé Isaac. Et moi, j'ai dérangé mon mari Isaac. Et c'est mon mari Isaac qui est allé intercéder pour que moi, je mette au monde. Donc oui, tu as quelque chose à faire. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que toi, tu n'as rien à faire. Non. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien à faire. Si Dieu t'a donné cette position, c'est que cette position, là où tu es, te donne la capacité de faire quelque chose. La position que tu as te donne la capacité de faire bouger les choses en ma faveur. Donc oui, Jacob, tu ne resteras pas tranquille. Donc oui, Jacob, tu as quelque chose à faire pour que moi, eh bien moi, Rachel, je devienne féconde. Parce que je dois donner naissance, parce que je suis une femme, mais je ne dois pas rester dans le statut femme. Il me faut devenir mère. Il te faut devenir mère. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas te dire que je suis là. C'est très bien ce que j'ai dit. Tu dois devenir mère. Tu te dois de devenir mère. Réveille Jacob, appelle-le, interpelle-le, tire-le, réveille-le davantage parce qu'il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Cet homme, il doit faire quelque chose en ta faveur. Et lorsque les choses se passent, elle dit non, non, moi je ne suis pas à la place de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Dieu ne veut pas que tu aies cette situation. Dieu ne veut pas que tu vives ce que tu vis. Tu as encore cette possibilité de changer les choses. Il a encore cette possibilité. Femme, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es sous l'autorité d'un homme. Cet homme, ça peut être ton père. Cet homme, ça peut être ton pasteur. Cet homme peut être ton mari. Tu es sous une autorité. Et toi, ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'enfanter. Ce dont tu as besoin, c'est de la maternité. Ce que toi, tu recherches, c'est la maternité. C'est cette maternité que tu cherches. Et donc, c'est à toi d'aller la chercher. Vous savez, dans la Bible, il est arrivé à une femme, il y a une autre femme qui était là,
que j'ai beaucoup aimé. Cette femme, eh bien, c'était Séphora. Cette femme, c'est un exemple à suivre pour nous. C'était Séphora, qui, elle, avait encore compris. Elle avait compris, elle dit, non, non, moi, je peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas rester inactive. Parce que, femme, écoute-moi, peu importe ce qui arrivera, c'est à toi de te lever, c'est à toi de comprendre que tu as ce travail à faire, c'est à toi d'entamer cette démarche pour avancer vers cette autorité sur laquelle Dieu t'a placé pour que tu sois fécondé afin de donner vie. Parce que laisse-moi te dire que dans ce ménage, Léa et Rachel, n'oublie pas que Rachel était belle de figure, elle était belle de taille. C'est elle qui avait la belle taille, c'est elle qui avait la bonne position, c'est elle que le mari aimait beaucoup. Malgré le fait qu'elle a été aimée par le mari, celui-là ne lui a pas donné malheureusement pour elle la progéniture. Donc il fallait faire un mouvement. Donc il fallait encore faire le mouvement. Et ce matin, eh bien, je vais interpeller la femme que tu es, la femme que je suis, à faire ce mouvement pour que nous puissions avancer et que nous puissions donner naissance. Dans la suite du chapitre, parce que pour celles qui sont amoureuses de la parole de Dieu, on ne va pas lire, parce que vous savez, la parole de Dieu, quand on commence à lire un verset, on doit rentrer dans les autres, et puis c'est toute une étude qui se complète. Je vais vous laisser lire par la suite Rachel. Vous savez, il est arrivé un moment avec Rachel, elle est confrontée avec sa grande sœur Léa. Elles sont toutes les deux, puis elle est confrontée, elle parle comme ça à Léa. Et lorsqu'elle parle à Léa, Léa avait son fils qui arrivait avec les mandragores. Je vais vous laisser lire la parole de Dieu. Les mandragores sont des fruits, on va dire aujourd'hui, des fruits aphrodisiaques, si vous voulez. En fait, on a deux situations de femmes, encore une fois. Regardez l'attitude de l'une et de l'autre. C'est toujours dans le même ménage. C'est toujours le même homme. C'est toujours les femmes autour des hommes. Maintenant, les deux ont des attitudes complètement différentes. Des attitudes complètement différentes. Il arrive à ces deux femmes de se confronter. Elles sont là dans la maison et Léa, qui est sa grande sœur, donc sa rivale, eh bien son fils, qui est Ruben, lui apporte des mandragores. Pourquoi il lui apporte les mandragores? Parce que si vous lisez bien la Bible, vous verrez que Léa était entrée dans une période de ménopause. Là, on a deux cas de femmes. On en a une qui est ménopausée, donc c'est-à-dire qui produisait, puis après qui s'est arrêtée de produire. Ça, c'est Léa. Ça veut dire qu'elle l'a mis au monde et à un moment, elle s'est arrêtée de mettre au monde. Ça, c'est Léa. Puis on a l'autre, qui est Rachel, qui, elle, est totalement stérile. Mais aujourd'hui encore dans nos maisons, aujourd'hui encore dans notre temps, aujourd'hui encore en cette année 2024, nous avons encore des Léa. Nous avons encore beaucoup de femmes Léa. Ces femmes Léa qui étaient très productives hier. Ces femmes Léa qui étaient entreprenantes hier. Ces femmes Léa qui étaient zélées pour Dieu hier. Ces femmes Léa qui étaient là, qui avaient de l'engouement, qui avaient de l'amour, du zèle, qui avaient de l'empressement quand il s'agissait de servir le Seigneur, qui avaient de l'empressement quand il s'agissait, eh bien, d'avancer vers Dieu. Et puis un coup, on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Elles sont devenues ménopausées. Elles ne produisent plus rien. Elles ne produisent plus. Pourquoi tu t'es arrêtée? Pourquoi est-ce que toi, femme, tu t'es arrêtée dans cette quête? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée lorsque tu produisais? Pourquoi tu as arrêté de produire? C'est lorsqu'on devient mère, c'est lorsque tu as cette stature de mère que tu es sauvée. C'est lorsqu'en toi sort des choses. C'est lorsque tu libères tout le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. C'est alors que tu t'accomplis pleinement. C'est lorsque tu es capable de libérer ce que Dieu a donné. C'est alors que tu t'accomplis. Et cette femme, Léa, s'est arrêtée de produire. Cette femme, Léa, s'est arrêtée de produire.
elle a produit, elle produisait. Nous le voyons. Hier, tu étais zélé dans le ministère. Hier, tu étais zélé dans le service. Hier, tu étais zélé dans les offrandes. Hier, tu étais zélé dans l'amour, le sacrifice. Et aujourd'hui, plus rien. Plus rien. Plus rien. Pourquoi? Parce que tu es devenu stérile. Parce que tu n'arrives plus à produire. Donc, Ruben rapporte les mandragores à sa mère. Regardez-moi cette scène de ménage. Ruben rapporte les mandragores à sa maman. La maman de Ruben voit les mandragores. Léa qui a compris, regarde les mandragores et elle dit à sa grande sœur, donne-moi les mandragores. Elle dit, donne-moi. La grande sœur lui dit, ça ne suffit pas que tu aies pris mon mari, tu veux aussi les mandragores de mon fils. Elle lui dit, donne-moi, je te prie, les mandragores. J'ai besoin des mandragores que tu as entre les mains. Je veux les mandragores que toi tu as. Donne-les-moi, je t'en prie. J'en ai besoin. Est-ce que tu ne peux pas me donner ces fruits que ton fils t'a apportés? Et Léa dit, si tu veux les mandragores de mon fils, si tu veux les avoir pour toi, dans ce cas-là, tu devrais me céder le mari. Waouh! Tu devrais me céder le mari. Tu devrais me laisser cette nuit aller avec Jacob et en contrepartie, je te donnerai le mandragore. En contrepartie, moi, je te donnerai les mandragores, mais je les donnerai seulement si tu me laisses, eh bien, aller avec mon mari. Vous savez, femmes, dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, la rivalité, c'est une bonne chose. La rivalité est une très, très, très bonne chose. S'il te plaît, femme, ne réduis pas la rivalité. Je parle pas, ne le réduis pas au niveau du mari, au niveau de, s'il te plaît. Je parle vraiment de la rivalité dans tous les domaines. Dans n'importe quel domaine que tu dois affronter dans ta vie, lorsqu'il y a autour de toi des rivales, cela te motive et te pousse à faire plus parce que tu as en face de toi un miroir. Les rivales que tu peux avoir, les rivaux que nous pouvons avoir, sont pour nous les meilleurs miroirs. Parce que quand tu regardes que vous êtes dans le même domaine, que vous êtes tous dans un domaine particulier et que l'autre avance et que l'autre arrive à produire et que l'autre devient mère, toi tu es stérile. Cela te fera tellement mal que tu vas te motiver. Ça va te faire tellement mal parce que tu n'arrives pas à produire, tu n'arrives pas à donner des résultats. Donc tu vas souffrir, mais tu vas souffrir parce que tu as une rivale, il y a de l'adversité en face de toi. C'est ce qui te fera élever ton niveau pour être la meilleure. C'est ce qui est arrivé dans ce ménage. Parce qu'elle avait sa sœur, parce qu'elle avait sa rivale en face. Elle s'est dit non, 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 moi je ne peux pas aussi rester comme ça. Je ne peux pas être en reste dans cette maison. Je me dois de me battre, je dois faire. Parce que cet homme à qui j'ai demandé de me faire des enfants, de me donner des enfants, n'est pas capable. Il a d'ailleurs répondu. Et donc là maintenant, je dois lutter pour ma cause. Je dois bien aimer dans le Seigneur. Personne ne travaillera pour toi plus que toi-même. Femme, écoute-moi ce matin. Personne ne viendra à ta rescousse plus que toi-même. Personne ne sera là pour te tirer plus que toi-même. Tu es toi-même ton seul et unique catalyseur. Tu es toi-même ton seul et unique catalyseur. Cette femme, Rachel, a vu sa sœur, elle lui dit, tu me donnes les mandragores. Maintenant, regardez la femme que nous sommes. La femme, la grande sœur répond, tu me cèdes le mari, je cède les mandragores. Rachel prend, puisque elle, c'était ce qu'elle voulait. À des instants,
À des instants, les discussions parfois deviennent très inutiles. Femmes, à des instants, apprenons à nous taire. À des moments, apprenons à fermer nos bouches. À des moments, apprenons-nous à rester concentrés et focus parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne devait pas continuer. Cette femme-là devait céder. J'aime la parole de Dieu. J'espère que vous ressentez comme moi l'amour et la joie et la profondeur qu'il y a dans les Écritures. Elle cède les mandragores pour avoir le mari. Et là, il y en a une qui dit, non, non, moi, mon problème, ce n'est plus les palabres. Mon problème, ce n'est plus les discussions. Mon problème, ce n'est plus parler avec toi. C'est plus m'engueuler. C'est plus se tirer les cheveux. J'ai un autre objectif. J'ai un autre besoin. Moi, je dois devenir féconde. Je dois féconder. Donc, pour que je féconde, il me faut plus que le mari. Il te faut plus que ce que tu as. Le mari, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. La grâce, tu l'as déjà. Ton projet, tu as déjà commencé à le mettre sur pied. Ce business, tu as déjà commencé à le monter, gloire à Dieu. Ce ministère, tu as déjà commencé, gloire au Seigneur. Mais femme, il te faut plus. Il nous faut encore plus. Il te faut davantage. Ne te limite pas seulement à ce que tu as. Cherche ce que tu n'as pas et qui pourra te rendre encore plus productive. Ne nous limitons pas à ce que nous avons. Tu pries un peu, gloire à Dieu. Mais cherche que la prière devienne ta vie. Tu as une église d'attache, gloire à Dieu. Mais cherche à t'engager davantage. Cherche à servir Dieu davantage. Cherche à aimer Dieu davantage. Et regardez ce que fait Rachel. Elle prend les mandragores. Elle part. Léa reste avec le mari. Et vous lirez après, dans les chapitres suivants, que cette femme qui était stérile pendant longtemps, j'ai bien parlé de la stérile et non pas de la ménopausée, cette femme, Léa, Rachel qui était stérile, lorsqu'elle a pris les mandragores qu'avait ramené Ruben, cette femme est devenue féconde. C'est la même Léa qui, au début du chapitre, était en train de chercher l'enfant, demander à son mari, plaider avec lui. Elle a compris qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, nous devons arrêter. À un moment donné, on ne doit plus pouvoir échanger avec telle ou telle personne. On doit continuer parce qu'on ne peut pas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne finissent pas. Il ne s'arrête pas. Donc toi, tu comprends qu'à un moment donné, tu n'as plus affaire encore à cet homme. Mais toi, ton problème, c'est de chercher le plus. Elle avait compris que c'était les mandragores. C'était ce stimulant dans sa vie qui allait faire d'elle mère. C'était ce stimulant. C'était ces aphrodisiaques. Parce que le mari, elle restait avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans nos milieux, on peut trouver des femmes qui peuvent céder le plaisir? Lorsque tu céderas ta vie de plaisir, lorsque tu céderas le plaisir, tu travailleras pour le bonheur. Femme, le plaisir et le bonheur sont deux choses complètement différentes. Lorsque tu seras capable de céder ce qui est inutile, superficiel, pour l'essentiel, tu comprendras que c'est ton propre bonheur que tu es en train de construire. Léa a voulu avoir le mari pour cette nuit. C'était une nuit de plaisir. Mais la sœur a compris, je peux céder le mari. Aujourd'hui, c'est à moi de rester avec lui. Non, tu peux même le prendre. Ce que j'ai besoin, ce que je recherche, ce sont les mandragores. C'est ce stimulant, c'est cet aphrodisiaque qui va me donner la niaque, qui va me stimuler pour que moi, je sois cette femme féconde. Femme, aujourd'hui, les mandragores, pour toi ou pour moi, peuvent être les études. Les mandragores, pour toi ou pour moi, peuvent être les relations. Les mandragores, pour toi comme pour moi, peuvent être la vie de prière. La vie de prière. Cède le plaisir. Lorsque nous céderons le plaisir, nous allons avoir le bonheur. Lorsque nous céderons les plaisirs inutiles, nous serons capables, bien aimés, d'acquérir le bonheur. Parce que Dieu est capable de faire de nous des mères.
Le Seigneur est capable de faire de nous des mères. Tu peux donner la vie. Je le crois, peu importe l'âge que tu as, tu es capable, tu es cette porteuse de vie, tu en es capable, tu es capable d'enfanter. Seulement lorsque tu comprendras qu'au lieu de rester sur les réseaux sociaux pendant des heures et des heures, il y a des livres qui t'attendent, il y a des formations pour toi, il y a beaucoup de choses que nous pourrons entreprendre, qui nous permettront d'avancer, qui nous permettront de nous épanouir. Soyons ces femmes, soyons capables de céder le plaisir pour le bonheur. Soyons capables de céder le plaisir pour le bonheur. Nous avons vu ensemble, pendant ces quelques minutes, avec vous, ce thème, la femme étant que mère. La femme en tant que mère. Je crois que nous sommes des mères. Je crois que tu es mère. Je crois que je suis mère. Je le crois. Et si tu ne le crois pas encore, je t'encourage à le croire, mais plus que le croire, à désirer le devenir. Parce que tu peux être mère. Tu peux le devenir. Je le crois. Soyons ces femmes aujourd'hui qui seront différentes. Soyons ces femmes aujourd'hui qui auront qu'un seul désir, c'est de chercher à porter, à donner vie. Celles qui seront capables de donner la vie. Et pour donner la vie, c'est possible. Il te suffit de céder, le plaisir. Il te suffit de comprendre que l'autorité que Dieu a mise sur toi, et je répète encore à une femme ce matin, ça peut être un mari physique, ça peut être un pasteur, ça peut être ton père. C'est ça, être la femme d'un Dieu. Être la femme d'une personne capable de changer ta situation. Seulement si toi, tu vas chercher. Seulement si toi, tu comprends qu'il te faut céder le plaisir pour récupérer l'essentiel. Cédons donc le plaisir. Les femmes, cédons le plaisir. Oublions les futilités. Focalisons-nous sur ce qui est essentiel. Allons à l'essentiel. Et Dieu nous bénira. Allons à l'essentiel, nos vies changeront. Je crois que ce matin, nous avons pu, vous et moi, passer ces instants. Mais j'espère et je crois par la grâce de Dieu qu'une femme a compris. Une femme a compris qu'elle était porteuse de vie et qu'elle devait devenir mère. Et tu le deviendras et je le deviendrai si et seulement si nous savons donc céder le plaisir pour l'essentiel. Que Dieu nous bénisse pour ces instants très riches. Restez connectés, continuez à nous regarder, à nous suivre donc sur notre plateforme, sur les réseaux. Vous avez là nos contacts. Si vous souhaitez nous joindre, nous sommes joignables. Si vous avez des questions par rapport à l'émission, n'hésitez pas. Nous répondrons avec joie à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse.